Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Anacarte le jeu et je viens mon rendez-vous bimensuel vous parler de la pleine lune qui approche demain. Alors voilà, comme je suis un peu novice dans ces outils et que ça m'amuse beaucoup, déjà d'une part, je vous dis bonjour, est-ce que quelques-uns m'ont demandé à me voir aussi pendant que je racontais toutes ces histoires. Moi, sincèrement, je préfère vous montrer le jeu. Là, voilà 15 minutes que j'ai enregistré un audio, j'ai pris une photo, donc il a disparu, mais j'ai tiré le jeu en direct, et donc je vous ai expliqué pendant 15 minutes ce que je vais être obligée de vous réexpliquer. C'est très bien parce que ça permet d'éluder beaucoup de choses inutiles. Je me rends compte que dans ces vidéos, quand on commence, on parle de tout et pas beaucoup du jeu. Donc je vais essayer de me concentrer sur ce que je vous ai dit à propos du jeu. La première chose que j'ai trouvé importante aussi de vous donner, c'est que nous arrivons dans cette pleine lune qui est en bélier, dans le signe de la balance, signe solaire de la balance. Quand vous coupez le jeu, vous retrouvez cette idée de soleil et lune, des deux influences. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand vous coupez un jeu entier, au moment où vous allez poser les cartes, vous les mélangez, la main gauche, vous posez le tas en entier et vous coupez. Ça veut dire que vous allez avoir deux tas. Ce que j'ai fait tout à l'heure, navré d'avoir non enregistré, mais c'est bien dans ma tête. Et ce que j'ai coupé, la carte centrale représente toujours moi dans le monde, et la carte qui est en dessous, et qui va revenir de l'autre dessus, représente le monde pour moi. Ce que j'ai coupé tout à l'heure dans le jeu, c'est au milieu l'enfant intérieur. Je vais vous le retrouver, ben, il est là. L'enfant intérieur. Mon enfant intérieur. Et le monde, l'âme, la mission d'âme. Alors comme je l'expliquais d'une manière assez rapide, hein, je vais essayer d'être succincte. Bozem, l'enfant intérieur, c'est moi quand je nais, comme racontent les enseignements magnifiques et métaphoriques de Jamie Sams, les anciennes des 13 lunes. Au moment où je nais, ma maman, ma mère, va déposer en moi, d'une certaine manière, ma mission d'âme, va me transmettre et mon archaïque et le chemin, le programme que je choisis dans cette direction. C'est ce que Jamie Sams, pour moi, appelle l'Orenda. Elle dépose l'Orenda dans la matière. Au moment où nous naissons, nous sommes transfusés aussi de notre existence spirituelle. Donc, cette pleine lune qui est en balance, qui est en bélier dans le signe de la balance, elle nous dit comment moi, l'individu bélier, moi qui agis, je vais d'une certaine manière me trouver dans mon programme. La balance, l'équilibre. Alors les 4 cartes que j'ai tirées correspondent toujours pour moi à quel est l'état actuel des choses, quels sont les possibles positifs qui se présentent, les choses sur lesquelles je peux m'appuyer, les signes positifs. En troisième carte, quels sont les freins, les problématiques, les difficultés ou attention, là où je dois prendre attention. Et enfin, la quatrième carte évoque une résolution, elle est là. La première carte que j'ai tirée, je disais c'était étonnant parce qu'au moment où j'ai installé tout mon petit, mon petit hôtel, j'aime beaucoup ce tissu. Et puis derrière, vous ne voyez pas, mais il y a ma panthère qui m'accompagne. Voilà, les instruments. Le petit cadeau rose du mois. La sauge, la bougie. Voilà, c'est suffit largement pour moi pour rentrer en relation avec vous. Je dis souvent que pour comprendre ce jeu, il faut comprendre que quand vous lisez les cartes ou que vous lisez des tirages sur Internet, la personne qui va vous envoyer cette signification, elle l'envoie au monde et vous êtes la réceptrice et si vous, ou le récepteur. Et si vous êtes là, disponible pour entendre, ben cette chose est pour vous, comme un livre en fin de compte. Hein. On dit souvent qu'on est choisi par un livre. Les enseignements qui viennent à vous sont aussi ceux que vous choisissez, là où vous décidez tout à coup de vous arrêter, de poser votre conscience. Donc si c'est ce cas, nous partons pour cette interprétation. La première carte, je disais, c'est Zolt. Zolt, c'est la pensée.
c'est le concept. Je la relie à l'impératrice dans le sens où c'est le moment de réfléchir, mais vraiment concrètement à mon projet. Là, c'est plus de réfléchir à mon rêve, mais comment je vais réaliser mon projet. C'est un peu le média planning de votre projet. C'est très intéressant parce que dans cette lune en bélier qui nous excite dans l'action, elle dit l'action, elle est d'abord dans la réflexion. Il faut que je fasse vraiment la liste précise de mon projet, les points, et que je le matérialise déjà dans ce concept. La deuxième carte que j'ai tirée et qui vient corroborer, c'est très intéressant pour ce mois-ci, c'est Oulp, Oulp le lâcher-prise, l'entre-deux, qui nous dit ici, ah, il n'est pas temps en fin de compte d'agir pour aller provoquer les choses, mais de laisser le monde, encore une fois, venir proposer des actions et de réfléchir à quelles sont les actions qui arrivent, qui se présentent, quelles sont les actions positives dans mon projet. Voilà. Donc Oulp, c'est intéressant aussi parce que c'est donc le positif, notre force, elle est liée à ce mois de la balance, ce mois qui est le mois rose de la tisseuse. Oulp est relié au signe de la balance dans son lâcher-prise et sa possibilité de trouver un équilibre. Ici, en fin de compte, elle nous demande de créer un équilibre entre notre être matériel physique, d'intégration au monde, cette vie merveilleuse que nous vivons dans toute sa réalité, et ce dont nous sommes essentiellement faits, notre essence spirituelle, et comment nous pouvons la matérialiser en acte dans le monde, ressembler à qui nous sommes dans la globalité. La troisième carte est la carte de la problématique, c'est Femen. Ici, en problématique Femen, qui est le féminin, le yin, l'espérance, je suis la fleur de mon jardin, elle met en garde contre le risque d'impatience et de désillusion qu'entraîne l'envie de faire ou l'impossibilité de faire tout de suite quelque chose. Elle nous demande de nous laisser pousser aussi dans cette tranquillité. Les choses se font. Si je réfléchis et que mon cerveau est alerte, elle nous demande de l'intelligence au monde. Les choses se font, l'eau pour m'arroser va venir, le soleil pour m'épanouir va me donner sa chaleur. Et pour conclure, la solution qui s'est présentée, c'est l'expression. Donc cette solution, elle dit que je dois exprimer aussi mon idée pour qu'on puisse aussi me renvoyer des pistes et des possibilités. Voilà. Je l'associe beaucoup plus à ces deux cartes qu'à celle-là, parce que d'une certaine manière, celle-là, elle dirait, plus qu'exprimer encore, entendre la vérité de mes peurs et de la crainte que j'ai, de ma vulnérabilité, qui tout à coup, si mon projet se réalise, est en danger. Donc elle nous demande simplement d'accepter cette vulnérabilité parce que l'univers, l'invisible, m'accompagne. L'invisible m'accompagne. Voilà comment on restaure le féminin. J'espère que j'ai été claire et que je vous ai apporté un peu de lumière dans ce beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questionnements. Je voulais aussi dire que très bientôt, Chantal Dubroc, notre spécialiste préférée du décodage biogénéalogique, transgénéalogique, vient à Servoz à partir du 6 novembre. Donc vous aurez toutes les informations sur mon site ou mon blog. Donc le site, c'est par Facebook, page Anaka Plasticienne. Le groupe qui est vraiment dédié aux anacartes, c'est le groupe Solune, S-O-L-U-N, où vous trouverez les informations et cette vidéo. Et enfin, vous avez le blog Anacarte le jeu, tout attaché, ANAKARTLEJEU.wordpress, WORDPRE2S.com ou .fr, je ne sais plus, je vous redirai ça. Ce sera marqué en info. À très bientôt, bon dimanche de pleine lune et merci pour votre attention, votre écoute et notre bienveillance partagée qui me remplit de grâce.